Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce qui peut bien être notre mission de vie. Alors, c'est une question évidemment bien compliquée à laquelle répondre, ce n'est pas évident. En tout premier point, moi j'aimerais donc parler du fait que on a tous plus ou moins donc des évolutions spirituelles, on est tous en période d'éveil, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est en éveil, notre mission de vie va forcément être spirituelle. Ça n'a rien à voir du tout. Ça, c'est vraiment le premier point que je veux voir avec vous. Par exemple, à un moment donné, quelqu'un qui va avoir des ressentis dans les mains, ça ne veut pas dire forcément qu'il va devoir faire quelque chose pour soigner les gens à tout prix avec ses mains, puisque les ressentis, on peut tous les avoir, on a tous du magnétisme en nous, ça ne veut pas dire qu'on a absolument tous la mission de vie, ce n'est pas possible. Donc, en tout premier lieu, comment définir quelle est notre mission de vie? Moi, je dirais qu'il faut déjà s'interroger voilà, sur ce qui vous plaît réellement dans la vie. Premier exercice à faire. On a tous été orientés malgré nous, ou des fois on a quand même choisi ce qu'on voulait faire donc au niveau professionnel. Pourquoi est-ce qu'on a été orienté? Tout simplement parce que les orientations, vous le savez, ça se passe au moment du lycée, et qu'à ce moment-là, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire par la suite, très franchement. La majorité de nous ne savent pas. Donc, on est orienté en fonction de nos résultats. Après, on se retrouve voilà, dans un milieu professionnel où on se dit au début, bon, ok, voilà, ça va être ma vie, ça sera comme ça. Et à un moment donné, moi je connais beaucoup de gens à partir de la quarantaine qui commencent à se poser de sérieuses questions en disant mais finalement, mais c'est pas ça qui me plaît, c'est pas ça que je veux. Alors l'exercice est le suivant. Vous auriez en fait le choix, sans parler du côté financier. On oublie le côté financier parce que évidemment, à la fin du mois, on a tous besoin d'argent pour vivre. Ça, on est bien d'accord. On oublie ce côté-là et on va se poser la question, qu'est-ce qui moi me ferait vibrer? Qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie? Qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie? C'est une question à laquelle il n'est vraiment pas évident de répondre et vous verrez donc qu'il va falloir quelques jours, voire peut-être quelques semaines pour pouvoir le faire. N'hésitez pas à tout noter sur un cahier, tout ce qui vous vient. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce qui me passionne dans la vie? Qu'est-ce que j'aimerais faire au jour le jour? D'accord? Alors, si vous me dites, oui, moi j'aimerais bien avoir assez d'argent pour rester voilà, allongé sur ma chaise longue à longueur de journée, ouais, bof, c'est pas ça la mission de vie du tout, hein. Il faut quand même, voilà, s'investir un petit peu pour faire quelque chose, pour donner quelque chose. Si je reviens à ce que je disais au début, donc je parlais du fait que la mission de vie n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, même si on la développe. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginons que notre besoin ou ce qu'on aimerait, c'est aider les autres. Voilà, on part de ce principe. Alors, aider les autres en énergétique, ça peut être voilà, faire des soins, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a tous les métiers aussi qui vont autour pour l'aide à la personne. Par exemple, infirmière, médecin, ostéopathe, aller faire de l'humanitaire. Enfin, il y a plein d'idées pour l'aide à la personne. Et ça, ce sont toutes des missions de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas forcément que le côté spirituel. Il faut faire attention à ça. Deuxième exercice que je peux vous indiquer. On a tous à un moment donné, donc dans l'enfance, eu des rêves par rapport à ce qu'on voulait faire plus tard. Donc là, l'exercice, c'est de se replonger justement dans ces rêves d'enfance pour voir vraiment qu'est-ce qu'on avait comme idée justement. Alors, il ne faut pas non plus aller trop dans la petite enfance, genre le primaire, où là, on a tous un peu les mêmes idées de travail. Par exemple, les petites filles, ça va être je veux devenir maîtresse, je veux faire coiffeuse. Et les garçons, ça va être je veux être policier ou pompier. Donc là, non, c'est un peu trop généraliste. Ce qu'il faut prendre, c'est plutôt la période, je dirais, 10-13 ans, où là, ça commence à être intéressant, où on commence à avoir voilà, une autre réflexion sur la vie et où on commence à se dire, mais sans avoir encore ce côté orientation du lycée en tête, là on commence à se dire, tiens, si j'ai le choix, qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard? Et c'est à cette période qu'il faut remonter en fait de votre côté pour trouver ce que vous aviez, vous, en idée. Et là, vous en aviez forcément tous, hein, vous avez forcément un ou deux, voire trois rêves
de profession par la suite, remontez à ça et voyez où vous en êtes aujourd'hui. Si vous ne faites pas du tout ce que vous aviez imaginé, alors pourquoi ne pas imaginer l'inverse? Qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre vie actuelle pour que ça ressemble en fait à ce que vous auriez aimé avant? Je ne parle pas de tous faire des reconversions professionnelles, hein, c'est pas toujours possible et toujours facile non plus. Par contre, c'est plutôt de vous orienter vers ce qui vous passionne, de faire les loisirs appropriés avec voilà, vos rêves d'enfant. Ça peut commencer comme ça. Et puis après, bah, pourquoi pas développer de plus en plus d'activités par rapport voilà, à ce qui vous fait vous tilter. Troisième exercice à faire maintenant pour trouver cette fameuse mission de vie. Là, toujours pareil, petit exercice sur vous-même. Vous allez en fait vous interroger sur quelles sont vos propres capacités, quelles sont vos facilités plutôt, on va dire. On a tous des facilités dans certains domaines. Alors, je vais vous donner un exemple à nouveau d'ordre super général. Par exemple, il y en a certains qui vont être doués en communication, qui vont être à l'aise pour communiquer. Donc ça peut donner voilà, des pistes. Ça, c'est un genre de facilité qu'il va falloir noter. Il y en a forcément d'autres. Avec tout ça, quand vous aurez fait cette liste complète, vous allez vous poser la question suivante. Ok, j'ai les facilités suivantes. Maintenant, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie avec ça? Et là, vous allez pouvoir trouver déjà des orientations. Ce que je peux vous dire, c'est que dans nos capacités et nos facilités respectives, absolument rien n'est donné au hasard. Par là-haut, je parle. Tout est fait en fait dans le but de nous faire accomplir justement notre fameuse mission de vie. Si je prends mon propre exemple, ça va vous donner aussi quelques idées. De mon côté, depuis l'enfance, j'ai certaines facilités quand même au niveau spirituel. Pas autant qu'aujourd'hui, c'était pas autant développé, mais j'en avais déjà. J'avais déjà énormément de ressentis. Par exemple, en voyant quelqu'un, je savais plus ou moins, voilà, quelles étaient plus ou moins, quelles étaient ses pensées ou quelles étaient ses humeurs du moment. Et ça dès l'enfance. Donc ça, c'est déjà une première indication sur un chemin de vie. Ça veut dire, voilà, qu'on est capable d'analyser quelque part quelqu'un en face de soi. Ensuite, par la suite, au niveau de l'adolescence, fin de l'adolescence, j'ai commencé à avoir des flashs sur mes vies antérieures. Et oui, ça a commencé quand même assez tôt. Par la suite, bon, je suis devenue adulte, je suis rentrée dans un monde de l'industrie, hein, un peu comme monsieur, madame, tout le monde. Et j'ai laissé tout ça de côté en me disant, mais non, mais c'est des histoires. Voilà, puis personne n'y croit, personne ne voulait m'écouter par rapport à ce que j'avais à se dire à ce niveau-là. Donc j'ai tout laissé tomber. Et c'est seulement donc depuis un peu plus de 3 ans où tout a été remis en question quand j'ai eu mon éveil un peu express en moins de 6 mois, où là j'ai plein de capacités qui sont venues d'un coup. Alors j'ai eu la clairaudience, le clair-senti, la clairvoyance aussi, d'accord? Et tout ça, alors par contre, c'est arrivé et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire de tout ça par la suite? C'est super d'avoir tout ça, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et je cherchais, je cherchais, je cherchais, je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire avec tout ça pour aider les gens? Et ensuite, bon, tout simplement, j'ai commencé à travailler sur mes vies antérieures à moi avec mon magnétisme et je me suis rendu compte que ça marchait. J'ai éliminé voilà, mes blessures d'enfance et le premier soin que j'ai fait à une amie, en fait, je lui ai dit, écoute, je teste sur toi, on va voir ce que ça va donner, je te promets aucun résultat, mais on y va, on se lance. Et dès l'instant que j'ai été en soin avec elle, j'ai eu des flashs sur sa vie à elle, ce qui ne m'était jamais arrivé avant parce que j'avais jamais essayé. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, tout est donné, absolument tout est donné dans un but précis. Le fait donc, si je reprends en résumé, ma clairaudience, clairvoyance, clair-senti, mes visions sur les vies antérieures, tout ça, ça fait un pack qui fait que ça colle parfaitement aujourd'hui avec voilà, les soins karmiques, les soins sur les vies antérieures que je peux donner. Donc ça, c'est une indication pour vous, dans le sens où si vous êtes sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie, forcément, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Si par contre vous n'y êtes pas, là, ça va se fermer, ça va pas se passer comme vous voulez, vous allez avoir des bâtons dans les roues,
Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment se poser des questions en disant, mais ça se trouve, mais je ne suis pas sur mon bon chemin de vie du tout. Et juste avant de conclure, je voulais terminer sur le fait que en radiesthésie, donc utilisation du pendule, nous avons la possibilité d'avoir des cadrans qui mesurent en fait, ou qui indiquent, pas mesurer, qui indiquent votre mission de vie. Donc c'est des cadrans qui sont quand même pas mal remplis avec plusieurs missions. Alors ces cadrans, évidemment, il ne faut pas forcément s'y tenir si vous en avez. Il faut vraiment écouter, voilà, comme je vous ai dit tout le long de la vidéo, ce qui vous tilte, ce qui vous anime, ce que vous aimeriez faire. Voilà, c'est ça qui est important. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.